Pour revenir sur les résultats des élections législatives en France, nous sommes en direct depuis Rabat avec Mohamed Ben Chakroun, professeur associé au groupe Atlantique UNA. Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Alors, tout d'abord, c'était attendu la décision d'Emmanuel Macron de demander à Gabriel Attal de rester à Matignon pour assurer la stabilité du pays. Combien de temps ce maintien du Premier ministre par intérim peut-il se prolonger ? Bon, normalement, cela ne doit pas demander beaucoup de temps. Normalement, la nomination d'un nouveau premier ministre doit s'établir dans les prochains jours. Donc il faut que le nouveau Front populaire, qui a été, élu avec une majorité relative, certes, doit effectivement, négocier entre eux, entre les, 3 grands partis qui sont LFI, le PS et les Écologies Les Verts. Donc ils doivent trouver effectivement un consensus pour proposer un premier ministre qu'il soit effectivement rassembleur, inclusif et pour qu'il puisse effectivement accéder, à Matignon. Donc normalement, ça se faire maximum une semaine. Alors, la nouvelle assemblée parlementaire est divisée en 3 grands groupes qui semblent pour le moment peu motivés à s'allier pour gouverner. Quels scénarios sont possibles ? Alors, effectivement, il y a 3 scénarios qui sont possibles. Donc, le premier scénario qui est le plus, espéré pour le 1er parti qui est arrivé en tête, c'est de créer une coalition. Et là, effectivement, la tâche ne sera pas facile parce qu'ils doivent être dans une capacité de conviction, d'ouverture vers les autres partis politiques. Pourquoi pas ne pas, convaincre, les gauches, les députés à gauche qui sont au niveau de la Renaissance. Et donc, pourquoi pas trouver effectivement une majorité absolue en coalition avec effectivement la Renaissance. Le deuxième scénario possible, c'est effectivement d'avoir un gouvernement minoritaire. C'est que le NFP accède au gouvernement, qu'il gouverne, mais avec une majorité relative, et cela aurait des conséquences dans leur incapacité ou dans leur capacité, avec beaucoup de difficultés, à appliquer leur promesse de campagne, qui est d'augmenter le SMIC à 1 600 €, qui est d'abroger la réforme des retraites et d'aller vers 60 ans et effectivement de reconnaître l'État de Palestine. Et le troisième scénario, c'est de créer un gouvernement technique, à savoir intégrer dans le gouvernement des personnes qui n'ont pas d'affiliation politique, pour effectivement avoir un gouvernement de technocratie. Et donc, ça serait effectivement une alternative, mais la moins probable. Alors, d'après la leader des écologistes, Marine Tondelier, le président français devrait demander dès aujourd'hui aux représentants du nouveau Front populaire de lui donner un nom pour le poste de Premier ministre. Pensez-vous que les choses puissent vraiment aller aussi vite ? Alors, normalement, d'après, les interventions des représentants, de la France insoumise, puisque la France insoumise a eu le plus nombre de sièges parmi cette coalition du nouveau Front populaire, donc il devrait proposer un membre, de la France insoumise. Maintenant, comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon est un personnage qui est assez clivant. Beaucoup de personnes, même dans cette majorité relative, ne le souhaitent pas. Donc faudrait trouver un personnage ou un homme ou une femme politique qui puisse aller dans ce consensus, dans cette inclusion, pour retrouver cette paisibilité et surtout cette légitimité, et pour pouvoir effectivement trouver et aller dans cette coalition. Le fait d'avoir un Premier ministre rassembleur pourrait effectivement amener le nouveau Front populaire à aller vers cette coalition et de s'allier avec d'autres partis politiques. Donc le choix du nouveau Premier ministre doit être stratégique, basé principalement sur une personnalité, encore une fois, inclusive et rassembleur. Merci Mohamed Ben Chakroun pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Casablanca. Merci infiniment. À bientôt.